Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, c'est bizarre, ils me mettent des musiques mais tellement loin que je les entends à peine, j'arrive pas à déceler ce que c'est. Alors, ils me disent, s'il doit y avoir, on te mettra le volume plus fort. C'est bizarre, c'est la première fois qu'ils me font un truc comme ça. C'est comme si le son, elle était super loin. On comprendra si on doit comprendre, ils disent plus tard. On verra bien. Bon, on y va. Ils sont en forme. Ils nous parlent de quelqu'un qui est en train de projeter, de se projeter. Ok. Ah, ok. Qui projette. Ils m'ont montré quelqu'un qui jette un truc transparent, mais en fait qui est en train de projeter de l'énergie de retour, qui est en train de préparer son retour et énergétiquement qui est en train de... Il le projette pas que dans sa tête et dans la 3D, il le projette aussi énergétiquement à son autre. Ok les guides, je vois ce que vous voulez dire. Ouais, quelqu'un qui reviendrait. Alors, ok, une énergie qui reviendrait. Excuse-moi Joops, les guides ils sont un peu en forme. Ça va bien se passer. Il me dit c'est quelqu'un qui peut-être prend du temps. Euh, c'est comme si ça faisait un moment que vous savez que la personne va revenir énergétiquement parlant, en tout cas, vous le ressentez et la personne, elle arrive jamais. C'est bizarre comme ressenti. Comme si ça prenait du temps. Ouais, on va aller voir un peu plus les guides, s'il vous plaît. Oula, ils m'en ont fait tomber plein. Ok. On va aller voir avec les guides. Hein. Mais ils me parlent d'hérédité. Je sais pas, il y a un truc négatif. Ok. Ils me disent, en fait, il y a pas mal de personnes qui projettent de la jalousie sur ce lien et notamment... euh, comme s'il y avait dans le transgénérationnel du côté de cette personne qui veut revenir ou dans ses liens familiaux de la jalousie et des énergies de jalousie, des énergies dites négatives. Et du coup, en fait, ça met un frein au retour de cette personne. Voilà, voilà. Mais ils me disent, dans tous les cas, il y a quelque chose qui arrive, il y a un changement, quelque chose de plus serein, un apaisement. C'est comme si la personne, elle était presque en fin de cycle, mais qu'elle n'y était pas encore. Qu'il y avait encore des schémas, ouais, des schémas répétitifs, des croyances limitantes et des énergies négatives autour. Ok. Bon, on parle de quelque chose qui est plutôt type... ouais, on est sur un contrat d'âme de ce que je ressens et de ce qu'ils me disent là-haut. Et en fait, c'est quelqu'un qui veut la réussite et un renouveau sur le contrat d'âme. Ok, les guides, c'est pour ça qu'il veut revenir et qu'il veut une réunion avec son autre. Ok. Pour l'instant, il ne me précise pas énergie masculine ou féminine. Mais il me dit, c'est donc parcours initiatique en duo ou en solo, parcours 2 fois. En duo ou en solo, moi je préfère appeler ça comme ça. Communément appelé parcours flamme jumelle, âme sœur. Ouais, mais il me dit, c'est quelqu'un, vous le sentez, c'est pas moi, hein, vous le sentez, hein, qu'il se passe quelque chose et que la personne, énergétiquement parlant, elle vous dit qu'elle va revenir. Mais la personne, pour l'instant, elle est dans l'enfermement, dans l'isolement. Comme si elle travaillait sur elle-même. Ils me disent de reprendre toutes les cartes. Ok. Comme si la personne, elle travaillait sur elle-même et qu'en même temps, ah ok, je comprends. Il y a la blessure de trahison pour moi et de rejet qui est pas tout à fait guérie en fait. Il y a encore des croyances limitantes, ok, du schéma répétitif, voire du transgénérationnel ou de l'akasha, donc des vies antérieures, des choses plutôt bien ancrées, ils me disent, qui est pas fini de laver. D'où le fait que ça crée un ralentissement. Donc vous, peut-être en énergie... Waouh. En énergétique, vous ressentez que la personne va revenir. Et ça prend beaucoup plus de temps que ce que vous pensez, que ce que vous ressentez. Excusez-moi, ils font tomber toutes les cartes sur le chat, elle me regarde. Désolée, ma fille. Ouais, c'est quelqu'un qui veut revenir à la maison, ils me disent. Oh là là, les guides. Je vous le fais parce que c'est drôle. Ils ont dit E.T. téléphone maison. C'est drôle en vrai. Je suis obligée de le faire. Je suis désolée. Il dit c'est quelqu'un, il veut faire son comeback, son grand retour à la maison, mais pour l'instant, en fait, c'est comme si énergétiquement parlant, il veut revenir. Et à chaque fois, il pense que c'est bon, c'est le bon moment, il va revenir. Et entre les peurs et le fait que là-haut, ils lui disent non, non, t'as pas fini ton taf, ça le retient en fait et il peut pas revenir vers vous. C'est trop bizarre. 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 Il me dit. Ils sont en train de faire bugger ma voix et mon cerveau. En fait, ils me disent c'est comme si la personne.
on lui fait comprendre qu'elle va devoir revenir, on la fait travailler, et qu'à chaque fois qu'elle pense qu'elle a assez travaillé, qu'elle va pouvoir revenir vers vous, et ben, ouais, énergétiquement parlant, dans l'invisible, on va dire ça comme ça, dans l'air, c'est pour ça qu'ils m'ont fait dire air, ils me disent, et ben, qu'il y a quelque chose qui l'empêche, qui le freine, l'énergie en fait. C'est les guides qui l'empêchent de venir. Alors c'est quelqu'un, ça vous aidera peut-être à avoir des précisions si c'est pour vous ou pas. C'est quelqu'un qui a peut-être émis des accusations sur vous par rapport aux financiers. Alors, soit quelqu'un qui était totalement dans la 3D et intéressé par le financier qui a choisi l'argent à l'amour, ce qui peut être possible de ce qu'ils me disent les guides, parce qu'on est quand même sur une guidance générale et intemporelle. Pour d'autres, on me dit c'est comme si la personne elle avait peur que vous soyez intéressé uniquement par le pécunier et le financier. Ok. Et pour d'autres, c'est bizarre. C'est comme si la personne, elle pensait que, vu que l'argent n'avait aucun intérêt pour vous, bah que vous... Ouais, que... Ah, ok, c'est bizarre. Comme si la personne, en fait, elle pensait que vu que vous n'êtes pas intéressé par le pécunier, par le financier, par le matériel, vous êtes plus intéressé par l'intérieur, par la spiritualité, tout ça, quand vous vous êtes rencontrés, que la personne, elle pensait que vous n'aviez pas d'ambition et que vous n'alliez pas mettre en place des choses pour avoir bah, ouais, une maison, une structure solide dans votre maison, mais on parle de 3D, donc votre environnement 3D, votre réussite peut-être professionnelle. Ouais, je ressens quelqu'un qui vous a un peu accusé avec peut-être même avec ses proches de peut-être on lui a fait croire ou on lui a mis en tête ou lui tout seul a commencé à y penser que vous aviez peut-être pas assez d'ambition et que du coup ouais, vu que l'argent ça vous intéressait pas du tout, bah qu'en fait vous aviez pas du tout d'ambition liée au matériel. Sauf que moi je ressens que c'est pas parce que vous aimez pas l'argent, hein. C'est juste que pour vous l'argent ça fait pas le bonheur en fait, comme beaucoup de gens. Mais c'est qu'un moyen parmi tant d'autres et qu'après bah forcément vous préférez vous allez pas cracher sur l'argent, mais si c'est pas lié à votre réussite et que c'est pas et que ça doit être choisi entre l'amour, l'argent, votre bonheur, l'argent, la paix, l'argent, forcément vous allez choisir le bonheur, l'amour, la paix à l'argent à chaque fois. Mais si par contre vous trouvez un équilibre, tout va bien dans votre vie et que en plus il y a le financier, pourquoi pas? Mais ça, le financier n'est pas le premier point, c'est plutôt le dernier point de votre liste. C'est un plus quoi. C'est pas un moins, c'est plutôt un plus, mais pas au détriment, ils me disent, et au dépend de votre amour, de votre joie, de votre bonheur et de votre intégrité et de toutes ces choses-là. Ça n'a pas autant d'importance que pour la personne où c'était un peu dans le paraître, si ça vous aide. Ok les guides. C'est quelqu'un qui se rend compte qui a pris les mauvaises décisions, qui a été à un carrefour de sa vie, à des carrefours de sa vie plusieurs fois, et qui a pris des mauvaises décisions en fait, et qui a un peu jugé trop vite, qui vous a jugé trop rapidement. Ouais, il me dit, il s'est fait un peu avoir à son propre jeu. C'est quelqu'un du coup qui voudrait maintenant une ouverture en fait avec vous et aller vers la joie. Sauf que pour l'instant, vous êtes protégé vu que vous avez travaillé, vous, énergétiquement parlant. Du coup, les guides, tant que la personne n'a pas fini son cheminement et son travail, parce que je sens qu'il y a un truc lié à l'argent dans le transgénérationnel ou dans les akashas. Ouais, c'est pas moi. Lié au familial, ils me sortent la famille. Tant que ça sera pas réglé, il pourra pas aller vers son cadeau, ils me disent, et vers son abondance et sa récolte. En fait, il bloque tant que ce schéma-là, entre autres, n'est pas fini. Et du coup, il est en train de se prendre de la jalousie de ce que je ressens, peut-être même jusqu'à la trahison, parce que c'est la blessure de trahison et la confiance en lui qu'on est en train de faire travailler en dehors de l'estime financière, hein, qui n'est pas, c'est pas parce qu'on réussit bien sa vie qu'on a forcément confiance en soi. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'ego non plus qu'on a forcément beaucoup de confiance en soi. Et c'est quelqu'un qui, du coup, ils sont en train de le faire travailler sur ça. Parce que dans sa famille, c'est comme si les gens avaient toujours choisi le matériel, le dit matériel, ils disent en haut, le dit matériel et l'argent à l'amour. Et du coup, bah, la personne, elle a fait la même chose. Ouais, c'est ça, à la femme. Ils ont toujours choisi plutôt le travail, le pécunier à la femme. Et du coup, il doit retrouver de la sérénité et bah, il est en train de faire le choix énergétiquement de l'inverse, hein. Il préfère l'amour à l'argent, il est prêt à tout perdre. Mais du coup, il faut qu'il soit... Enfin, il y a des schémas à finir de couper. Il y a des choses à acter de ce que je ressens qui sont pas finies. Ouais, c'est pas moi. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui se projette dans un changement et qui est en train de changer et de se donner les moyens parce qu'il veut aller vers son amour et il veut retrouver l'amour de sa vie. Mais ils me disent, les guides, pour l'instant, ils le freinent un peu, hein, parce que le but étant qu'il travaille, en fait.
et vous êtes protégé sur ce lien puisque c'est un lien sacré, mais vous êtes protégé qu'ils ne reviennent pas trop tôt et qui n'impactent pas énergétiquement parlant votre avancée personnelle à vous en fait. J'aime beaucoup cette guidance, elle parle beaucoup. Alors du coup, vous avez beaucoup d'intuition, de ressenti. On me dit pas forcément énergie féminine dans le sens où vous êtes une femme, mais plutôt dans le sens intuitionnel. Et pour certains, on me dit peut-être empathie. Et pour d'autres, le côté un peu fibre artistique. De l'autre côté, je ressens que la personne, elle a aussi du yin dans son énergie. Parce que du coup, là, on est sur un lien sacré où il faut équilibrer un peu les deux énergies. Mais elle est partie tellement dans le côté yang qu'au tout début de votre histoire, la personne, je pense, avait pas trop de maturité émotionnelle et sentimentale et était plutôt immature et beaucoup dans l'ego. Beaucoup dans l'ego, dans le matériel, dans le paraître, ils me disent là-haut. Du coup, c'est quelqu'un qui allait tout droit en échec. Ils me disent c'est quelqu'un qui a fait une succession d'échecs qui était prévue, plus ou moins contrôlée, on va dire ça comme ça, par là-haut, parce qu'ils l'ont quand même protégé de lui-même. Heureusement que les guides sur les contrats sacrés sont là pour nous protéger aussi des deux côtés, hein, parce qu'ils l'ont protégé de lui-même. Donc même s'il a l'impression d'avoir fait beaucoup d'échecs et d'avoir pris cher niveau foudre karmique et tout, il a quand même été surprotégé pendant ses échecs. Et il me dit c'est quelqu'un qui est en train de tout mettre en place en changement, qui écoute maintenant. Parce qu'ils me disent, c'est comme s'il lui avait mis des gros warnings. Genre, dès qu'il y a eu la séparation ou qu'il y a eu des mauvaises choses qui ont été faites à votre rencontre, pensées, accusations, distance, qui prenaient le mauvais chemin, on va dire ça comme ça, il se prenait des foudres directes en fait. Mais il voulait pas comprendre que ça avait une causalité. Pour lui, ça venait forcément de votre faute. Ça pouvait pas venir de ce qu'il faisait lui-même. Il arrivait pas à entendre et à comprendre, alors que les guides me disent qu'ils lui ont essayé de lui ouvrir vraiment les yeux, qu'il se faisait mal tout seul en fait. Et que c'est plus il s'éloignait de vous, plus il se faisait mal. Et pas vous lui faisiez du mal à distance. Parce qu'il y a certaines personnes qui lui ont vu que le lien Vu que le lien énergétique et en énergie est très dense et très intense et que c'est pas quelqu'un qui a l'air de connaître la spiritualité et le monde invisible, on lui a peut-être fait croire que vous étiez pas quelqu'un de positif en fait. Du coup, lui, il pensait que tous ces problèmes, ça venait de vous à cause de l'entourage entre autres, hein, qui lui faisait croire ça et qui voulait pas, ou qui pensait peut-être réellement ça, hein, parce qu'après peut-être que c'était des gens plutôt dans la dit 3D et qui connaissent pas ce monde invisible et immatériel. Mais en, mais en fait, c'est totalement l'inverse. C'est comme si ces personnes-là, plus lui, ils se font mal tout seuls, en fait. Ils vous accusaient, ils parlaient pas forcément super bien. C'est pas qu'il disait des gros mots ou des choses comme ça, mais il pensait par exemple que vous aviez pas d'ambition ou de choses comme ça, que vous étiez intéressé par l'argent, alors qu'il a l'air beaucoup plus intéressé par l'argent que vous, énergétiquement parlant, de ce que je ressens, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Et du coup, en fait, il s'est pris le retour du bâton. Genre, il a eu des pertes financières, ils me disent les guides et des choses comme ça. Et au bout d'un moment, il a fini par comprendre en fait que s'il changeait pas sa façon d'être, que si il essayait de pas d'écouter ce que les guides essayaient de lui montrer, de lui faire comprendre par des foudres, par-ci, par-ça, et qu'il a pas, enfin ouais, qu'il a enclenché par un changement, parce que lui, il pensait que vous alliez peut-être tout changer de votre côté, et c'était ok, et que lui, du coup, il n'aurait pas de travail à faire, et repoussait l'échéance de ce que je ressens en énergétique. Alors que là-haut, il lui envoyait vraiment des gros warnings pour qu'il se mette au travail. Bah, ils lui ont dit, hein, c'est soit tu continues dans la série d'échecs, soit pour avoir la réussite, j'ai l'impression comme si... Alors, c'est soit quelqu'un qui a un don de dit médium et il a entendu quelqu'un de ses ancêtres lui dire clairement qu'il faisait fausse route, il était sur la mauvaise voie, soit il a eu un espèce de rêve prémonitoire, mais il y a quelque chose de dit d'après la personne de dit surnaturel qui s'est passé. Donc non, c'est pas surnaturel, c'est des choses liées au don, mais c'est comme s'il avait vu ce qui lui attendait s'il se mettait pas au travail et qu'il écoutait pas les conseils de là-haut. Et quand il a commencé à mettre en place certains conseils, certaines choses qu'il lui avait dit, la route qu'il devait prendre, en fait, il s'est rendu compte que justement, même si c'est pas instantané et que ça prenait un peu du temps, tous ces échecs, ils commençaient à se transformer en choses positives. Et qu'effectivement, il y avait une causalité entre lui et lui-même, que ça venait pas de vous, en fait. Après, j'ai l'impression que la plupart des gens, ils sont un peu comme lui, ils sont fermés autour de lui aux énergies, mais qu'il y a peut-être certaines personnes qui connaissaient un peu les énergies et le côté spirituel, mais dans le côté dark, peut-être. Parce que j'ai pas l'impression, je ressens une seule énergie un peu plus négative que les autres, qui avait l'air de savoir ce qu'elle faisait.
Et il me parle encore de la famille. Comme s'il y avait quelqu'un dans la famille qui avait quand même des... Après, s'il a découvert des dons, du coup, est-ce que c'est pas des dons qui se transmettent de génération en génération et que certaines personnes, justement, ont des dons, c'est possible, dans sa famille et qu'ils lui ont pas dit, alors qu'ils savaient que ça existait, en fait, que c'est pas quelque chose d'impossible et d'irréaliste. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de sa famille, si ça vous aide, qui est décédé, en fait. Et comme si cette personne-là lui avait parlé en rêve ou en songe, ils me disent là-haut, donc en rêve ou dans la réalité, et que ça lui avait soit envoyé un rêve prémonitoire, ce qu'on pourrait appeler un rêve, un songe prémonitoire, ou avec la personne qui était défunte, mais c'est quelqu'un de ses ancêtres. Je sais pas, enfin, c'est bizarre pour certains, j'ai l'impression que la personne n'avait pas décédé depuis longtemps. Comme si la personne en décédant, elle avait essayé de le mettre sur la bonne route, que ça avait ouvert la voie de la médiumité un peu sur cette personne. C'est bizarre. Ou que les guides ou Papa Dieu s'est peut-être servi de cet ancêtre-là pour justement lui transmettre un message en utilisant l'apparence de cette personne pour que la personne, elle écoute en fait. Mais comme si ça lui avait permis de se mettre sur la bonne route. J'ai l'impression ouais, qu'il y avait des dons dans la famille. Peut-être que les autres l'ont pas développé. Les parents, par exemple, avaient peut-être pas développé ces dons-là et que du coup, lui, il l'a eu en transgénérationnel comme un cadeau, quoi. Il y a des gens qui développent et d'autres qui développent pas les dons. Mais dans tous les cas, ils disent que c'est quelqu'un qui a été obligé, qui a été forcé de prendre de la hauteur et de se rendre compte que le monde invisible, les étoiles, tout ça, dans les rêves, hein, moi, il me parle, hein, c'est vraiment dans les songes que ça lui a ouvert ouais, de nouvelles perspectives, de nouvelles compréhensions. Et du coup, la personne, elle s'est rendue compte que c'était que quelque chose de positif, que c'était pas négatif. Et comme s'il avait eu peur de même de la peut-être de son don de médiumité. Hein. Et en fait, non, c'est pas un truc négatif, même ça. Elle est en train de se rendre compte que les dons, la spiritualité, le fait d'être différent, c'est pas ouais, c'est pas quelque chose de mauvais, en fait, loin de là. C'est comme s'il se rendait compte qu'il avait par contre créé lui-même de l'instabilité, du coup, en voulant pas écouter, en voulant pas avancer, et qu'il avait un peu retardé la transition. Il me parle plutôt que de la fécondité, et le temps d'évolution et de gestation évolutionnelle, sorte de ces trucs, de gestation évolutionnelle de cet individu. C'est comme si en fait il avait tellement reculé le truc parce qu'il avait peur des dons ou des possibilités d'aller dans l'émotionnel, dans le côté intuitionnel, dans le côté un peu invisible, on va dire ça comme ça, et bien que du coup il s'est tapé tout d'un coup en fait. Parce qu'à force de mettre les freins, de mettre les freins, de mettre les freins, à chaque lune, nouvelle lune et pleine lune, en fait ça lui remettait une charge, mais il mettait quand même des freins. Ben en fait c'est comme si le truc il était parti d'un coup. Au lieu d'y aller progressivement et de lui permettre de pouvoir travailler progressivement et d'être moins violent, il y avait un timing qui était posé, et du coup, c'est en train de le pousser d'un coup. C'est-à-dire que c'était prévu, par exemple, que comme pour la création d'une vie, il fallait qu'en 9 mois, il ait fini son taf personnel et son évolution, du coup, gestationnelle. Elle durait 9 mois, imaginons, ou 10 mois, 11 mois. Et ben, arrivé au huitième mois, le gars, il mettait encore des freins, ou la femme, elle mettait encore des freins. Ben, c'est parti d'un coup, on lui a pas laissé le choix. On lui a dit, maintenant, il faut y aller, mon coco, hein, c'est le moment. Si tu veux les cadeaux, si tu veux la best life, si tu veux être heureux, il va falloir y aller. Et du coup, c'est comme s'il lui avait montré ce qu'il allait se passer s'il continuait sur la route qu'il était en train d'entreprendre, en mode pour lui faire peur. Et qu'après, quelques jours plus tard, quand il a commencé à prendre conscience que c'était peut-être vraiment quelque chose qui pouvait se passer, qu'il fallait peut-être écouter sur sa voix intérieure et les guides et son intuition qui l'emmenaient ailleurs, en fait, ils lui ont montré justement que d'arrêter d'écouter par exemple son côté yang, son côté très masculin, carré, autorité, tout ça, c'est peut-être d'un homme qu'on parle du coup, et ben que ça allait l'amener vers sa victoire en fait, qu'ils voulaient pas l'emmener vers quelque chose de négatif, au contraire, et ils lui ont montré l'espoir, ils me disent. Comme s'il lui avait montré le pire de ce qui allait arriver s'il continuait sur cette voie pour qu'il arrête et qu'il comprenne et qu'il ouvre les yeux à travers des défunts. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui est décédé de sa famille pour qu'il enclenche le changement auquel les guide et qu'il arrête d'être dans sa série d'échecs. Donc, ils lui ont fait peur, en fait, dans un sens, en lui montrant à quoi l'avenir pourrait ressembler et que ça pourrait être pire que ce qu'il pense.
que ce qu'il pense qu'il pouvait continuer comme ça et que ça allait pas être pire, que ça allait s'arranger. Mais non, ils lui ont montré que ça allait être pire pour qu'il prenne des prises de conscience radicales et après, ils lui ont montré un songe positif. Excusez-moi, hein, c'est perturbant parce que c'est comme si quelques jours plus tard, une fois qu'il avait du coup pris conscience, qu'il avait commencé à ouvrir son esprit et qu'il avait accepté d'ouvrir son esprit, ils lui ont donné l'espoir avec un songe, comme un rêve prémonitoire, comme quelque chose de l'avenir, comme ce qui pouvait possiblement se passer s'il se mettait au travail, et en sachant qu'il était déjà en train de vouloir se mettre au travail, ils me disent les guides. C'est bizarre, cette sensation. C'est comme si on lui avait fait voir le pire de ce qui pouvait arriver en mode pire cauchemar, et que quelques jours après, il avait vécu l'espoir en rêve. C'est chelou. C'est chelou le ressenti que j'ai en fait. Excusez-moi, c'est que des fois c'est assez intense les canas. Après, du coup, je me rappelle plus trop de ce que j'ai raconté une fois que j'ai canalisé. Parce que des fois, il y a certaines personnes, quelques semaines, quelques jours après, elles me reparlent des canalisations et tout. Déjà que en sortie de canalisation, c'est plus compliqué de se rappeler. Bah, alors, quelques jours, quelques semaines après, je vous jure, des fois, je me rappelle de rien du tout, hein. Tellement je suis concentrée là à 100%. Mais ouais, vu que j'en fais presque tous les jours, plusieurs fois par jour même, j'ai du mal à... Mais ils me disent, ouais, c'est quelqu'un qui est en train d'évaporer ses doutes. Ils sont en train de l'aider à évaporer ses doutes, ses peurs, ses croyances limitantes, tout ce qui pourrait mettre un point d'interrogation ou un frein à cette histoire. Ok. Et qui pourrait empêcher le retour. Dans tous les cas, il n'y aura pas de retour, je vous le dis, tant qu'il n'y aura pas d'équilibre énergétique, tant qu'il ne sera pas dans l'équité et dans l'énergie en équilibre avec vous. Ils l'autoriseront pas à revenir. Parce que pour l'instant, il a encore besoin de comprendre certaines erreurs. Je le vois pas que comme les erreurs, c'est bizarre le ressenti. Les guides, c'est quoi ce truc, énergétiquement parlant, là que je ressens? Ah, il a besoin d'avoir certaines compréhensions de schémas répétitifs et de transgénérationnels qu'il a pas encore compris. Comme s'il avait commencé à conscientaliser pardon, certaines choses, mais il me montre en fait, pour m'aider à comprendre l'énergie que je ressentais, c'est comme si il voit les choses avec vous savez, comme s'il avait un carré à travers une porte par exemple pour voir, et que d'un coup on allait lui ouvrir la porte pour qu'il voit tout. Là, il pense qu'il a vu le plus gros de ses schémas répétitifs, qu'il a tout compris, mais en fait, non. Il a juste un petit rectangle sur certaines choses qu'ils y vont step by step pour pas qu'on ait tout. Enfin, imaginez que si jamais on avait des choses horribles qu'on avait vécues en tranchée, en schéma répétitif et tout, et que d'un coup ils nous annonçaient tout, et qu'ils ouvraient grand la porte et les yeux, ils l'éliminent, et pour nous ouvrir les yeux et nous réveiller, en fait, ça ferait vraiment mal. Donc ils lui ouvrent un gros carré, un champ de possible, une ouverture d'esprit et une conscientisation, mais sur certains schémas qui sont un peu plus difficiles et qui sont, de ce que je comprends, liés à son enfance, ils y vont mollo en fait. Ils sont en train de lui ouvrir la porte mollo. Parce que le but, c'est... Enfin, eux, ils savent quoi faire pour pas faire de mal. Dans tous les cas, ils me disent, ils sont en train de remettre de l'ordre avec lui. Ouais, voilà, c'est pas moi, hein. C'est un parcours dans tous les cas qui est protégé. Il y a le divin qui est derrière, hein. Il y a les guides et il y a le divin qui est derrière dans tous les cas. C'est pour ça que pour l'instant, ça se fait step by step. Donc oui, énergétiquement parlant, il y a moyen que vous ressentez que la personne, elle va revenir. Ils peuvent pas vous donner de temporalité, parce que sinon, ça serait trop facile. Ce qu'ils me disent, de votre côté, vous devez travailler, et où vous êtes en train de travailler le lâcher-prise et la patience. Donc, ça serait contre-productif de vous donner une date, en fait, hein. Voilà ce qu'ils ont dit les guides. Je suis désolée, hein. Des fois, ils sont très francs. Mais ils me disent, dans tous les cas, de son côté, il est protégé, il est en pleine mutation, en pleine transition, et il alchimise, ok, son énergie. C'est-à-dire qu'il est en train de transmuter ses énergies négatives et faire un peu son travail de l'ombre. C'est-à-dire tout ce qui est un peu négatif, le voir différemment, enlever tous ces schémas répétitifs, toutes ces croyances limitantes, essayer de... Il me montre comme une machine à laver. C'est comme s'ils étaient en train de lui nettoyer ses énergies en mode intensif, tout en y allant step by step pour pas les faire trop de... Bah, que ce soit pas trop violent, parce que même nous qui l'avons vécu, pour ceux qui l'ont vécu, ce type de parcours un peu similaire, ça y va step by step. Ça serait trop violent, on pourrait pas. Mais il me parle, ouais, vraiment de quelqu'un qui est en parcours initiatique, du coup en voyage initiatique, voyage de foi, et qui est en train de faire de l'introspection en fait.
Quelqu'un qui aimait peut-être pas être rejeté, être tout seul, qui s'entourait beaucoup, beaucoup dans le paraître, dans le matériel, dans l'ego, et qui est en train justement d'apprécier de plus en plus d'être seul. Et ce chemin initiatique et cet apprentissage en introspectif. Mais ils me disent, il y a aussi quelqu'un il veut se déplacer. Il veut pas que revenir à la communication. Quand il va revenir à la communication, j'ai l'impression qu'il va très très vite vouloir... c'est bizarre. C'est comme si... il me montre un message et dessus, quand vous ouvrez le message, pour certains c'est un appel, mais j'entends et je vois écrit, si ça vous aide, qu'en gros, bon, bonjour, ça va, comment tu vas, j'aimerais vraiment te voir, il faut vraiment que je te vois. Et comme s'il y avait une proposition de rendez-vous, mais pas quelqu'un qui est genre méchant, strict, qui vous dit voilà, on se voit à telle heure, tel jour, à tel moment, à tel endroit et tout. Non, je ressens quelqu'un qui va vous dire voilà, j'ai besoin de te voir, j'aimerais vraiment te faire une proposition. Est-ce que tu peux me dire tes disponibilités et tout? J'aimerais t'inviter à faire telle chose. Je ressens ouais, quelqu'un qui fait une proposition, une invitation, mais sans bloquer la date et l'heure pour vous laisser la possibilité et le libre arbitre en fait. Mais tout en vous expliquant ce qu'il voudrait en fait, pour pas... ouais, c'est bizarre, c'est une proposition ouverte, on va dire ça comme ça, tout en essayant de vous exprimer ce qu'il veut en fait. Peut-être que c'est une personne qui s'exprimait pas beaucoup ou qui montrait pas beaucoup ce qu'il ressentait. Est-ce que je ressens pour certains, c'est limite, est-ce que ça te dirait qu'on aille à tel endroit ou qu'on... Ouais, pour certains, il y a une proposition de partir en week-end, pour d'autres, je vois comme un resto, c'est bizarre. Euh, ça parlera à qui ça doit parler. Ils me disent pour certains, c'est comme si il était en train de se rendre compte, ok, avec son voyage initiatique, qu'il était son propre adversaire, qu'il était dans l'auto-sabotage en fait. Comme beaucoup de personnes, malheureusement, c'est le temps d'apprendre et de comprendre les choses. Hein. Mais ouais, et ça, il est en train de faire une fin de cycle à ça. Il est en train de faire un shadow work, comme beaucoup disent. Il est en train de travailler ses pardons, ses parts un peu toxiques, et tout ça dans le silence. C'est pour ça que pour l'instant, énergétiquement parlant, c'est compliqué, parce que même lui, des fois, il pense qu'il a fini le travail, parce il se sent mieux énergétiquement parlant, il veut revenir vers vous, mais là-haut, ils n'ont pas encore fini avec lui de lui faire introspecter et apprendre ce qu'il a besoin pour être à l'équilibre énergétiquement avec vous et pouvoir lui laisser la possibilité de venir vers vous. Ok. C'est comme si en fait il y avait les guides et le divin au milieu entre les deux. Ça vous aide énergétiquement parlant. Pour pas vous impacter vous tout en l'aidant lui. Et dans tous les cas, ils vous disent, vous avez le libre arbitre, vous aurez le choix de faire comme vous le décidez, d'accepter ou pas, ou de faire une autre proposition aussi, hein, vous avez le droit. Hein. Si la personne vous propose un week-end, par exemple, et que vous ne voulez pas, vous pouvez très bien proposer de voir la personne quelques heures ou de refuser, en fait. Vous faites comme vous le sentez. Laissez-vous guider par vos guides. Dans tous les cas, voilà, ça prend du temps, c'est un peu compliqué, je le sais, parce que vous le ressentez énergétiquement parlant et je le sens, mais c'est pour du mieux, c'est pour que les deux protagonistes, ils me disent, vous et du coup votre autre, vous puissiez aller vers la lumière, que vous décidiez d'être ensemble ou pas, et que vous puissiez fusionner avec la lumière, avec le divin, tous les deux. C'est-à-dire, lui et le divin, vous et le divin, ou elle et le divin, vous et le divin, et après, libre arbitre à vous de choisir à part si vous êtes vraiment destiné, et là vous serez poussés de façon l'un et l'autre, à fusionner ensemble vers la lumière et à travailler ensemble vers la lumière et à fusionner vraiment. Donc, et qu'ils me disent arrête là, ok on arrête là, pas de problème. Alors, ils me disent qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui risquent de regarder la guidance, qu'il faut que je prenne l'oracle des inspirantes. Alors on y va, en petit oracle. Ok. Alors, on va aller voir ce qu'ils veulent nous raconter avec l'oracle des inspirantes. Oups, excuse-moi d'un autre, c'est pas moi, c'est les guides. Hein. Arrête de me griffer. Alors, un choix à faire. Bon, on vous l'a dit hein, juste avant, donc c'est pas choquant. Cette situation vous demande de faire un choix objectif en accord avec vos besoins, vos désirs et vos limites. Si cette carte vient à vous, c'est que vous êtes plongé dans une grande hésitation. Néanmoins, elle est porteuse d'un beau message. Quelle que soit votre décision, vous pouvez avoir l'assurance que ce chemin sera le bon et qu'il vous mènera vers votre destinée. Alors lâchez prise et prenez le temps de ressentir ce qui vous procure de le plus d'enthousiasme et de joie. Ça va bien se passer. Un fleurissement de contrat.
Un engagement est sur le point d'être signé. Après de nombreuses démarches, après tant d'efforts fournis, vos compétences, vos projets ou encore vos créations vont être reconnus, amenant à la signature d'un document contractuel sérieux. Bonheur et satisfaction sont au rendez-vous avec cette carte. L'heure est à la célébration. Et ils me disent que je peux prendre du coup le petit oracle des animaux pour les énergies féminines et masculines. Ils me disent que les messages du coup peuvent être pour énergie masculine comme féminine. Ils me disent en vue des messages, c'est vrai que même s'il s'appelle l'oracle des inspirantes, là sur le coup, le message, un choix à faire, ça peut être pour un homme comme pour une femme. Et pareil pour la réussite d'un contrat, ça peut être pour un homme ou pour une femme. Et ils ont raison. Alors, le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Et la pie. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. C'est pas faux. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je suis désolée. Non, ouais, non, ils me disent, non, la musique, t'as vu, elle est partie. Ça, c'est sûr, mais du coup, vous l'avez pas mis. Pourquoi ça faisait ça? Ah, c'est alors soit vous, soit votre hôte, soit les deux, vous écoutez de la musique en fait et ils veulent pas que je vous dise quoi. C'est pour ça que moi je l'avais très très loin et en mode bruit de fond, ok les guides. Et parce que ça n'a pas le même impact pour tout le monde, vu que vous écoutez pas tous les mêmes musiques et ci et ça. C'est pas comme d'habitude où il y a un vrai message dans la musique qui m'envoie. Là, c'était plutôt si ça vous aide, alors de votre côté, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être votre hôte, mais je ressentais de la musique très romantique, de la musique très douce, plutôt de la musique d'amour, si ça vous aide. Mais j'arrivais pas à entendre les paroles et j'arrivais pas à reconnaître la musique que c'était. Mais c'était plutôt des choses, ouais, c'était pas du rock, c'était pas de la salsa, c'était plutôt des musiques romantiques d'amour, si ça vous aide. Si c'est vous ou si c'est votre hôte, ça vous parlera, si ça doit vous parler. Mais ils me disent, voilà, il n'y avait pas un message particulier à faire sortir de ces musiques-là. C'est pour ça qu'ils me le mettaient en bruit de fond. C'est comme si la personne... Ah, merci les guides, vous êtes adorables. C'est comme si la personne, à certains moments, elle a besoin d'écrire, ou elle va pour écrire un message, ou elle est en train d'écrire des lettres, des choses, en train de se vider sa tête et de travailler son introspection et de... Je ressens un peu une âme d'artiste pour certains, hommes ou femmes du coup, et qu'il y a la musique un peu romantique, un peu douce, un peu inspirante. Ouais, un peu. Ouais, c'est pas de la musique boum boum boum, c'est pas de la musique hyper joyeuse, c'est plutôt de la musique douce, romantique, inspirante. Et je vois la personne qui écrit pour certains. Alors peut-être que ça aidera certaines personnes à savoir si c'est vous, ou peut-être que c'est votre autre et vous le savez même pas qui fait des choses comme ça, hein. Mais il me montre ça en écran mental. Et après, pour d'autres, c'est marrant parce que je vois donc soit quelqu'un qui est en train d'écrire, de faire des choses, et pour d'autres, je vois vraiment quelqu'un qui est juste en train de... Comme quand on médite un peu, qui est juste en train d'écouter la musique et qui passe un moment de, ouais, de plénitude et d'instant présent vraiment ancré avec la musique. C'est assez intéressant comme photo mentale. Si jamais ça doit parler à certaines personnes, ça parlera. Voilà, voilà, c'est tout bon pour les guides. Ils me disent c'est tout bon pour moi aussi. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos likes, pour tout, ouais, votre bienveillance, votre amour et pour tout. Je vous envoie en tout cas plein de good vibes, plein de love et merci vraiment infiniment pour tout. Les guides et moi, on vous envoie plein de good vibes, plein de love et paix et amour à tous. Au revoir.